Aujourd'hui, ce que j'avais envie de vous expliquer, c'est comment que les blessures d'enfance peuvent avoir un impact sur votre relation. Je vais essayer d'être quand même brève parce que ça fait partie des sujets que j'explore plus en profondeur dans mes accompagnements avec mes clients. Mais j'avais envie de démystifier ça avec vous pour que vous compreniez un peu plus comment ça s'installe, puis où est-ce que ça peut avoir des répercussions dans votre relation. Donc, pour faire vraiment simple, en fait, au niveau de tout ce qui est la psyché, c'est-à-dire que quand on parle du soi, du rationnel, des personas et de l'ombre, ainsi que de l'inconscient, savoir c'est quoi leur rôle, c'est quoi ils sont venus comme créer au niveau de ta personnalité, en fait, puis pourquoi que ça a des impacts aujourd'hui dans tes relations. Pour faire ça, ben, on va un cours de psychologie 101, là, mais pour faire ça vraiment simple, c'est pour que tu comprennes que quand tu viens au monde pur euh, tu viens à l'état sauvage, en fait, là. C'est ta pure identité qui est là sans avoir eu d'empreinte, tu sais, par rapport à tes perceptions, à la société, à ta famille, tout ça. Donc, tu viens vraiment dans ton authenticité euh, complète. Puis, au fil des années, dans ta première période, dans ton 0 5 ans, il commence à se développer le rationnel qui, lui, sa job, en fait, c'est de se mettre à analyser si on peut dire, les comportements des gens autour de toi. Ça veut dire que si, exemple, que dans ce que tu es, ton soi qui était là, là, on parle on est rendu à 3 ans, 3 ans et demi, tu as une dynamique vraiment intense comme personnalité, ou que tu es un enfant qui est super enjoué, qui prend beaucoup de place, qui est comme extraverti, ou un enfant qui est hypersensible, qui pleure souvent, euh, qui a beaucoup d'émotions comme à extérioriser, puis que tu t'as pas d'accueil de tes parents à ce niveau-là. Quand tu es trop excité, ta mère ou ton père va te dire, écoute, là, ça, c'est pas un bon comportement, j'aimerais ça que tu arrêtes, j'aimerais ça que tu te calmes. Si tu continues comme ça, tu vas aller dans ta chambre. Euh, Quand tu as de la peine, ben là, on va pas pleurer pour ça. Ou encore là, tu sais, si tu veux pleurer, ben là, tu vas rester dans ta chambre jusqu'à temps que tu arrêtes de pleurer avant de pouvoir revenir avec tes frères et sœurs ou avec nous, peu importe. Puis ce que ça fait, c'est que c'est pas des gros traumas, là, ce que je vous parle là. Mais l'enfant, son besoin premier, c'est de savoir il est aimé et qu'il est en sécurité dans sa relation. Donc, si tu as des parents aussi qui sont instables, ou ce qu'une journée, ils sont super de bonne humeur, le lendemain, c'est les colères, les crises, c'est des comportements qui sont instables, ben toi, t'enregistres que l'amour, dans le fond, l'amour est instable ou la relation est pas sécuritaire. C'est ça que l'enfant va enregistrer. Fait que le rationnel, lui, ce qu'il fait, c'est quand il détecte ça, il détecte tes comportements, puis il voit les réactions des autres comme étant négatives ou ce qui pourrait risquer d'être rejeté ou abandonné, c'est-à-dire d'arrêter d'être aimé. Ben, il va envoyer l'information aux personnes de dire, quand on est en face de papa ou maman, ce comportement-là, il faudrait qu'on évite de le faire parce que il y a un danger, là. L'amour, la sécurité du lien est mis en danger. Fait qu'il envoie l'information aux personnes, puis le rationnel va dire, on va mettre ça dans l'ombre, on va cacher ça, on va refouler ça plus profond parce que nous, on veut pas que le parent arrête le rationnel veut te mettre en sécurité, veut pas que le parent arrête de t'aimer ou que sentir que on est en danger parce que c'est carrément comme ça qu'il le perçoit, c'est un danger. Fait qu'il y a des peurs qui s'installent, puis tout ce processus-là se crée en fait dans ta personnalité. Fait que toi ton rationnel t'as forgé à dire, OK, quand je suis en face de cette personne-là, ça, je peux pas être comme ça. Devant celle-là, ah, ça, je peux pas être comme ça non plus. Fait que tu t'es mis à tout te refouler ça. Puis aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que là, ton inconscient, sa mission première, c'est de faire ressortir tout ce que tu as mis dans l'ombre pour te ramener à ton identité première, qui est le soi. Fait que ça, c'est une explication vraiment le plus simple que je peux vous amener pour que vous réussissiez à bien comprendre ce qui se passe.
Puis ce que ça fait en relation, c'est que l'inconscient, pour être capable de ramener ces choses-là de l'ombre, il va utiliser la projection sur l'autre. Parce que le rationnel, il travaille vraiment fort pour te garder en sécurité. Lui, il veut pas qu'on soit mis en danger, il veut pas qu'on vive de rejet, il veut pas qu'on vive d'abandon. Donc, il va toujours continuer à te faire avoir les comportements que tu as enregistrés. Fait que c'est des, pardon, on va remarquer que des gens souvent qui vont s'oublier en relation, qui vont éviter de dire ce qu'ils pensent par peur de perdre l'amour, de vivre du rejet. Tu sais, il va y avoir une adaptation, puis qu'un jour, tu te dis, hey, il me semble que j'ai pas l'impression de pouvoir être moi-même dans cette relation-là. Puis ton inconscient, ce qu'il va faire, lui, il va utiliser, en fait, c'est toujours comme le rationnel puis l'inconscient qui sont comme toujours à... L'inconscient se dit, hey, faut remonter ça puis se laisser être ce qu'on était. Puis le rationnel dit, hey, c'est ben trop dangereux. On va pas là. On va pas laisser ça parce que on risque d'être abandonné, d'être rejeté, qu'il y ait plus d'amour. Fait que c'est carrément ça qui se produit dans ton quotidien, inconsciemment, bien entendu. On n'a pas conscience de ça. Mais ça fait en sorte que ton inconscient, quand lui, il peut pas emmener ça directement, donc il utilise l'autre pour te projeter ce que t'as pas, ce que tu portes, ce que tu caches, en fait, ce que tu as refoulé. Fait que c'est le pourquoi que des fois, il y a des gens dans leur comportement que ça vient des fois nous dire, hey, prends donc bien de place, c'est donc bien dérangeant ce comportement-là. Est-ce que c'est réellement le comportement de l'autre qui est dérangeant ou le fait que toi, tu t'es jamais permis d'avoir ce comportement-là parce que toi, tu as enregistré que tu pouvais risquer de pas être aimé, de pas être accueilli dans ce que t'es. C'est là la différence. Fait que l'autre est toujours là pour te projeter ce que tu portes. Fait que oui, ça vient déranger. Puis oui, on pense que c'est l'autre qui est le problème, puis qu'il est donc ben, il est donc ben nous irriter, il est donc ben fatigant, mais en réalité, c'est une partie de toi qui est reflétée sur l'autre pour t'amener à sortir ça de l'ombre, pour te ramener à revenir à ton identité première, à ton authenticité. C'est ça sa job à l'inconscient, en fait. C'est que ça, c'est de te ramener à ta propre vérité, à ce que tu portais avant que tu aies enregistré tout ça, puis que tu arrêtes d'avoir des comportements. Puis c'est ça, c'est pas des traits euh, de personnalité, c'est vraiment des modes de survie qui sont en action. Fait que c'est l'enfant blessé qui est en réaction dans ta relation, puis qui, lui, agit en conséquence de ne pas perdre l'amour, de ne pas perdre la sécurité de la relation. C'est que ça qui est en train de se passer. Fait que c'est pour ça que quand je dis pourquoi que les blessures d'enfant ont un impact sur tes relations, c'est l'enfant qui a peur, qui est en réaction quand tu es en relation. Fait que c'est pas la réalité de ce qui se passe réellement quand tu es avec ton conjoint ou ta conjointe. Donc, c'est important de prendre ça en considération pour que tu sois capable de dire, OK, quand je suis en telle réaction que je me mets à avoir peur que mon partenaire me quitte ou que, etc., etc., est-ce que c'est réellement des perceptions qui sont vraies ou c'est mes peurs qui sont en train de refaire surface puis sont en train de parler à la place. Fait que c'est de prendre conscience de tout ça dans une relation et de pas juste remettre ça toujours sur l'autre quand ça vient nous irriter, quand ça vient nous déranger, quand ça vient nous faire vivre des émotions. Fait que, tu sais, quand je parle beaucoup dans mes accompagnements, je parle beaucoup de responsabilisation. C'est ça, c'est d'être capable de se regarder aussi au travers ça et pas juste penser que l'autre est en défaut dans dans la relation parce que souvent, il vient vient te projeter ce que tu portes puis ce que ton inconscient veut que tu sortes de l'ombre pour revenir qui tu es réellement, tout simplement. Donc, j'espère que ça va avoir été clair, puis que vous allez comprendre un peu plus qu'est-ce qui se trame au travers de tout ça. Si vous avez des questions par rapport à ça, tu ne te gênes pas, puis tu m'écris en commentaire, ça va me faire plaisir d'y répondre.